Je ne vais pas me présenter encore. Je préfère te parler du Seigneur. Et que le Seigneur bénisse le pasteur Thomas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Dr Jeanne. Et je dis toujours, quand on est amis, on est amis en dehors. On n'est pas amis de la chair. Parce qu'on ne donne pas sa chair à n'importe qui. N'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? On ne peut pas laisser sa chair à tout le monde. On ne peut pas être ami aussi à la chair. Mais nous sommes des amis. Même pas au-delà de l'amitié. C'est la famille. Amen. Amen. Booking spirituel. Normalement, à cette fin, on devait seulement adorer le Seigneur. Mais je vais te donner une raison pour laquelle tu vas bien adorer. Et pour recevoir de ce jeûne ce que le Seigneur a prévu pour toi. Booking, c'est juste un mot anglais. Papa kosalanga lo la vendredi te. Amen. Amen. Booking, c'est juste un mot anglais. Booking anglais qui veut simplement dire réservé. Réservé. C'est-à-dire tu es en train de préparer. Pour voyager, tu prépares. Tu boucles les hôtels. Même pour se marier. Je boucle la salle. Je boucle les musiciens. Tu es en train de te préparer pour que ton jour soit meilleur. Alors le jeûne que nous avons fait, nous sommes en train de nous préparer pour l'éternité. Je ne pense pas que tu te prépares seulement pour le voyage. Je ne pense pas que tu te prépares seulement pour être marié. Parce que le mariage ne t'amènera pas au ciel. Mais le mariage peut t'emmener en enfer. Mais il faut mieux se préparer pour des choses spirituelles. Qui me dit un amen? Je voulais que tu sois là. Je veux que tu sois présent. Tape ton ami à l'épaule, dis-lui sois présent. Sois présent. Pendant que je me prépare, je ne me prépare pas chanalement. Mais ici, il est question de se préparer spirituellement. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer spirituellement? C'est en jeûnant, c'est en priant. Ce que nous avons fait durant toutes ces jours passés. Acclame, c'est le Seigneur pour toi-même qui a jeûné. Et tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Je disais que tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Amen. Mais tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui fera. Ce n'est pas ton mari ou ta femme qui fera. Mais ceux à qui tu as demandé, c'est le Dieu de gloire, le Dieu tout puissant, celui qui est capable de t'accorder ce dont tu as besoin. Il y a que Dieu qui est capable de te donner ce que tu as besoin. Moi je ne connais pas ton désir ce matin, mais je sais seulement que tu as cherché Dieu. Je sais seulement que tu as préparé. Tu es en train encore de te préparer. Une personne qui se prépare en prière, c'est une personne qui a l'intimité avec Dieu. C'est lui qui cherche Dieu en profondeur. Et non, quand on te dit de prier, tu dis non, moi comme aujourd'hui il a plu, ah là là, et l'église peut manier le tara pour l'ambour. C'est comme ça que je dis, papa, comme ça on saura les bons chrétiens et les vrais chrétiens. Il ne faut pas être un chrétien religieux dans la maison de Dieu. Un religieux. Chez nous on ne fait pas comme ça.
Je ne fais pas comme ça. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il te fait faire des choses inhabituelles. Des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et tu entends des choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Parce que toi tu es celui qui a le booking. Quand le pasteur, j'étais encore à Paris quand le pasteur me dit, docteur, tu vas protéger sur le booking spirituel. Ce sont juste que des termes que nous prenons pour te faire comprendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. J'aimerais que nous lisons dans le psaume chapitre 60. Psaume chapitre 60, verset 14 pour d'autres versions. Pour d'autres versions, c'est le verset 12. Nous connaissons tous ce verset. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui a lu? Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Qui croit à la prière qu'il a faite pendant toutes ces semaines? Qui croit qu'il s'est préparé vraiment comme il faut? Il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai jeûné, mais qui a la foi de s'attendre de Dieu a fait. Que Dieu a fait de grandes choses pour moi. Ici la Bible nous dit, David n'avait jamais douté de la fidélité de Dieu. Car il avait confiance en sa relation avec Dieu. David, c'est un homme qui a trop avancé son intimité avec Dieu. Alors c'est pourquoi David n'a jamais perdu un combat. Parce que quand il perd, le Seigneur finit par lui donner la victoire. Il sait à qui il va aller chercher cette victoire. C'est pourquoi il a affirmé ces choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La première des choses, avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec Dieu? Alors bien avec Dieu. Si tu désires le succès, je parle à une personne qui désire le succès dans sa vie. Je parle à une personne qui veut avancer dans sa vie. Je ne s'appuyer sur Dieu. David n'avait pas dit avec mon père. David n'a pas dit avec ma soeur. Mais David a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire accroche-toi à Dieu. Personne ne peut te donner la solution que tu veux. Personne ne peut te répondre à ce que tu veux. Même quand nous sommes utilisés par Dieu, nous ne sommes pas capables de t'apporter ce dont tu as besoin. Mais c'est Dieu en nous. Pourquoi quand tu crois à cela, tu finis par avoir la victoire? Je dis à quelqu'un, si tu crois à Dieu, tu finis par avoir la victoire. Souvenons-nous de la fidélité de Dieu. La fidélité, Dieu lui-même est plus que la fidélité lui-même. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne te laisse pas parce que tu as trop demandé. Il ne te laisse pas parce que tu as trop pleuré. Il continue à être fidèle. Même quand tu viens le matin, il est avec toi. Tu viens le midi, il est avec toi. Tu viens le soir, il est avec toi. Ne compte pas sur une
personne. C'est pourquoi David dit avec Dieu. Parce qu'il connaissait cette personne. Dans Dieu, non, dans Dieu, il y a tout ce que je veux. Dans Dieu, il y a la solution à mon problème. Il y a la réponse à mes questions. Il y a des questions que tu peux poser à ton père. Il sera impossible, incapable de t'expliquer. Des choses qui sont spirituelles, il n'y a que Dieu qui peut t'expliquer cela. Il fut un moment, dans mes rêves, je voyais que nous étions toute la famille. Nous étions dans une maison. Cette maison était comme... Le propriétaire de cette maison était en blanc. Et donc c'est des rêves qui me hantaient. Et quand vous voulez sortir, il envoie les gardes. Il vous ramène dans cette maison. Et une fois, j'ai voyagé. Je suis allé voir mon père. J'ai dit à papa, explique-moi un peu ce rêve. Je rêve sans arrêt d'un blanc. Et nous sommes tous dans la maison de ce blanc-là. Ça veut dire quoi? Mon père me dit, qui t'a dit ces choses? Je lui ai dit non, je le vois tout le temps. Il me dit, quand tu iras en Afrique, tu demanderas à ta tante. Il n'avait pas d'explication. Et quand je viens en Afrique, je demande à ma tante, pourquoi est-ce que moi je vois des blancs tous les jours dans mon rêve? Et il me dit, ne parle pas fort. Pourquoi est-ce que ne parle pas fort? Oh, parce que Tata Nabiso Azalaki Mundele. Il n'y a personne qui peut t'expliquer l'inexplicable du spirituel. Il y a peut-être des choses qui t'enferment. Il y a peut-être des choses qui ne te font pas aller de l'avant. Et si tu restes un chrétien religieux, tu n'auras jamais de réponse à ces questions. Tu ne sauras pas d'où vient mon problème, où est mon origine de mon problème. Parce qu'il faut être un bouqueur. Un bouqueur. Yes. Tout le temps. C'est-à-dire ta vie c'est la prière. Ta vie c'est le jeûne. Tu ne peux pas dire que non, moi j'ai trop jeûné dans la vie. Souviens-toi que c'est Dieu seul qui est la solution. C'est pourquoi David a dit avec Dieu. Avec Dieu. Deuxième problème. Nous ferons des exploits. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ferai des exploits? Non, dis-le avec foi. Je ferai des exploits. David a parlé au pluriel. Et quand tu as la foi, tu parles pour toi-même. Que moi, Marie, je ferai des exploits. On dirait que tu ne crois même pas à la prière que tu as fait. Méditons sur ce mot, faire des exploits. Nous voyons que la définition de faire les exploits, c'est de faire quelque chose d'inhabituel, une vaillance ou une audacité. Donc avoir de l'audace. Ce sont des actes d'héroïsme. Héroïsme. Je ne sais pas comment on peut dire ça en ok, d'héroïsme. Le courage. L'exploit, c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est pourquoi la Bible ne parle pas des choses que tu peux faire.
Et je dis toujours aux membres de l'église, venez pas me voir quand il s'agit de tu as mal à la tête et tu dis maman je viens pour que tu pries pour moi, j'ai mal à la tête. Non. Parce que si tu pries toi-même, tu prends le Doliprane, tu vas être guéri, n'est-ce pas? Est-ce que le mal à la tête là, il faut y retourner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est les actes d'héroïsme. Entre autres, quand David parle de la foi, il parle de ces choses. Il sait qu'avec Dieu, par la foi, je ferai des exploits. Parce que tu n'as jamais vu ce Dieu. Si je te pose la question, qui a déjà vu Dieu ici? Qui a déjà vu Dieu ici? Et tu vois Dieu à travers ses serviteurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et tu vois Dieu quand tu pries, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, naïe, le nom de l'église, mais na sentir et l'autre. Tu veux sentir quoi? Prépare ton culte depuis la maison. Comme ça, quand tu viendras, même quand le modérateur est en train de donner des sujets de prière, mais toi tu étais déjà monté. Si le modérateur parle tout seul, ça veut dire que c'est ton esprit qui est en dehors de tout ce que tu es venu faire ici. Ce n'est pas le modérateur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas quiconque, mais je prie ce matin que ton esprit rencontre la parole de Dieu, que ton esprit écoute la parole de Dieu. Je ne parle pas tes oreilles, mais je parle à ton esprit. Que tu écoutes l'ainsi dit l'Éternel. Nous ferons des exploits, des actes courageux, des actes d'héroïsme, des actes d'audace. Il y a des gens qui ont la foi audacieuse. Nous ne parlons pas de la foi aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont des foi audacieuses. J'avais un enfant à l'église qui ne pouvait pas avoir des enfants, ça fait 15 ans qu'il était marié. Après beaucoup de prières, il dit maman n'a sambeli n'a ngande no son alembi. Et qu'est-ce qu'elle commençait à faire quand elle veut aller faire les courses? Elle prend les habits, elle gonfle son ventre. Et puis quand elle arrive dehors, son mari lui dit, mais toi tu es devenu folle? Il dit non. Na sambeli, na bondeli, na jeûné. Là il faut que Dieu me voie. Si Dieu va me donner la honte, qu'il me donne cette honte. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il est venu à l'église avec les habits dans le ventre. Quand je l'ai vu, je l'ai appelé. J'ai prié pour cette femme. Le jour même où j'ai prié, la grossesse était entrée. Et puis une semaine après, elle me dit maman, je me sens pas bien. J'ai dit tu ne sens pas bien, pourquoi? Non maman, je sens mon corps. J'ai dit stop. Je viens te chercher, je t'amène à l'hôpital. Et ça, ne regarde pas ça avec les yeux charnels. Amen. Quand une personne est en train de dealer avec Dieu, c'est quand la ce n'est pas mon problème. Parce que je suis en train de dealer avec Dieu. Je sais ce que je suis en train de chercher avec Dieu. Quand je viens dans la maison de Dieu, je ne viens pas blaguer. Je ne viens pas pour jouer. Mais je viens m'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ma vie. Les gens se moquaient de cette sœur. Même son mari disait que tu étais folle. Il l'a bandaye tous les jours. Apporter un fruit. Dieu a rencontré la foi de cette femme. Aujourd'hui, je vous parle, elle a 3 enfants. 3 enfants. Pourquoi? Il y a quelquefois, je me prépare dans la prière, mais il faut une audacité en moi pour que je puisse percer avec Dieu, pour que je puisse vivre le miracle de Dieu. Toi, tu t'attends à quoi? L'exploit dont David est en train de parler. L'exploit dont David est en train de nous parler. Ce n'est pas que Obed qui parle de Obadiaki, non.
Non, c'est des exploits, des choses qui ne se sont jamais passées dans ta famille et que toi tu es la première personne à expérimenter cela. Tu es la première personne à expérimenter cela. Si on ne s'est jamais marié dans ta famille, mais tu es la première personne à expérimenter. Si on n'a pas d'enfant dans ta famille, tu es la première personne à voir les enfants. S'il n'y a pas de diplôme dans ta famille, je déclare sur ta vie que tu as des diplômes et que tes enfants ont des diplômes. Parce que ce sont des exploits que Dieu peut faire dans la vie du s'il y a des gens Amen. Il y a des personnes dans leur vie. Amen. Et je prie pour les personnes comme ça. Que Dieu fasse des exploits dans ta vie. Que Dieu fasse des exploits dans ta vie. Il ne s'agit pas de prier seulement. Je sais seulement qu'avec Dieu, ce que je manquais, je vais acquérir cela. Je sais qu'avec Dieu, je ferai ce qu'un homme n'a jamais fait. Je sais qu'avec Dieu, je monterai là où une personne n'est jamais arrivée. Même si tu es dans ma famille, si tu es dans ma famille, et si tu n'as jamais réussi, c'est ton problème. Après tes hommes qui l'ont encore. Et ta lion, parce que désormais, moi je porte le sang céleste. Je n'ai plus le même sang que toi. Parce qu'il s'agit des exploits. Quand je prie, tu n'es pas avec moi. Quand je jeûne, tu n'es pas avec moi. Quand je jeûne, mais quand il s'agit de toucher, quand il s'agit que Dieu fasse quelque chose, c'est mon temps pour que je puisse vivre la gloire de Dieu. L'exploit dans la Bible nous parle. Je disais à mes enfants, je ne prie plus pour le mariage, je ne prie plus pour les voyages, je ne prie plus pour les enfants, mais je prie que le Dieu de mon père qui a ressuscité les morts, que dans mon ministère, que les morts puissent être ressuscités. C'est ce que Dieu n'a pas encore fait. L'exploit, ce n'est pas quelque chose que les gens ont déjà vu. Ce n'est pas mon problème. Mais moi je suis en train de chercher une exploit que personne n'a jamais fait. C'est prier pour les morts et que les morts soient ressuscités. Et qu'un mort soit ressuscité. Quel exploit dont tu cherches? Est-ce que tu as gêné pour rien? Est-ce que tu as gêné pour rien? Tu attends que Dieu fasse quelque chose. Il y a des gens qui ont même des dettes dans leur loyer. Tu cherches à ce que Dieu t'aide pour payer ce loyer. Tu cherches qu'est-ce que Dieu puisse t'aider, puisse te donner la main forte pour que tes enfants aillent étudier. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Continue à prier. L'exploit dans ta vie sera que Dieu t'enverra un ange. Que Dieu t'enverra un ange qui viendra te donner exactement ce que tu as cherché. Tu pourras aller maintenant payer pour que tes enfants puissent aller à l'école. Troisième, il écrasera nos ennemis. Ton ennemi, c'est pas celui qui est assis à côté de toi. Ton ennemi, ce n'est même pas ta mère, ce n'est ni ton père. Vous savez, c'est des choses, des obstacles. L'ennemi, c'est les obstacles. Les
obstacles qui nous empêchent dans notre marche avec Dieu. Nous ne sommes pas dans l'évangile de Tic au Tac. Ça c'est faux et archi faux. Pour que Dieu puisse guérir même un aveugle. Comment? Il commence par lui dire tes péchés te sont pardonnés. Dieu n'a jamais pris quelqu'un de néant avec toute sa sueur et il vient et Dieu produit un miracle. Non, mais c'est parce qu'en ce temps, Jésus lui-même était cher. Il doit commencer par expier le péché. Si ta marche avec Dieu n'est pas correcte, on peut parler des exploits à 1 an. Tu ne vivras rien. Nous ne sommes pas là dans l'évangile des Mankiona. Nous ne sommes pas là avec les prophéties des Mankiona. Nous ne sommes pas là avec des miracles des Mankiona. Mais nous connaissons un homme qui est assis sur le trône, capable de relever un paralytique et lui donner la force sur ses jambes et qu'il puisse marcher. C'est Dieu qui guérit les malades. Il existe encore aujourd'hui. Il a dit dans sa parole, par ses meurtrissures, je suis guéri. Merci maman. Je tremblais un cancer de sang. J'avais un cancer de sang. Et mes enfants me voyaient tous les jours aller à l'hôpital, revenir à la maison. Ils me disaient, maman, qu'est-ce que tu as? Et puis à la maison, je sentais moi-même les cheveux tomber. Quand tu fais ça, tu enlèves comme ça, c'est les cheveux. Je dis, quand je commence à voir le médecin, on ne te prêche pas une évangile des morts, mais une évangile à qui le Seigneur en a fait des miracles. Il a fait des miracles depuis nos pères. Et il continue encore jusqu'à aujourd'hui. Je vais à l'hôpital. Moi, parenthèse, mon qui est caca 2 minutes. Le médecin me dit, mais madame, vous avez un cancer. Vous devez faire encore un autre comment on appelle ça? Il y a des corps médicaux ici. Ce n'est pas les radios qu'on fait. C'est quelque chose mammographie. Le premier mammographie montre que c'est en train de prendre des centimètres. Et il fallait même pas que quelqu'un me cogne. Si tu me cognes ici, là, je peux être comme ça. Le Seigneur qui une douleur atroce. Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai prêché et j'ai fait des déclarations. Quand je faisais des déclarations, le Seigneur me disait, toi-même. Et je suis allé encore à l'hôpital. Le 4e mammographie. Le médecin me dit, nous devons commencer la chimiothérapie. Et j'ai regardé ce médecin dans les yeux. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. J'ai dit, moi, je suis pasteur. Il dit, oui. J'ai dit, j'ai prié pour les cancéreux. Ils ont reçu la guérison. Mais moi, je ne vais pas jamais prendre ta chimiothérapie. Il me dit, mais madame, vous devenez folle. J'ai dit, non, je ne ferai pas ce traitement. Qu'est-ce qui vous dit que vous pouvez? J'ai dit, donnez-moi un autre examen, je vais aller faire. On fait encore le bilan. Il regarde les résultats. Il dit non. Change un peu, je t'envoie chez un autre professeur. J'ai changé 4 hôpitaux. Le 4e, il me dit, mais madame, vous êtes venu pourquoi? J'ai dit, mais vous avez mon dossier.
Je suis venu parce que j'ai un cancer de sang droit. Vous avez mon dossier. Vous pouvez regarder. Il dit, madame, j'ai regardé. Mais avec ce que je vois aujourd'hui, il y a une confusion. Il y a une confusion. Je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est pas possible. Recommencer. Il me met maintenant, il m'explique, il me regarde. Regarde. C'était là dans cette veine-là. Mais regarde comment c'est devenu. Mais c'est rien, ça ce n'est pas le cancer. Ça ce n'est pas le cancer. Je prends mes dossiers et je ramène vers mon médecin traitant. Je lui dis regarde un peu les résultats. Regarde. Il regarde, il me dit effectivement. David a dit, il écrase la maladie, l'inquiétude, le manque de foi, le doute. Ce sont des obstacles que tu dois écraser pour que tu puisses vivre l'exploit. Pour que tu puisses vivre l'exploit. Tu as ça et tu dis, hey, tu commences à trembler. Je vais mourir. Je vais laisser mes enfants. J'ai dit à Dieu une chose. Si tu dois me prendre, prends-moi à un seul endroit. Prends-moi sur la chair. Je partirai. Mais je ne serai pas malade. Je ne mourrai pas d'une maladie. Je ne mourrai pas d'une maladie. C'est ta confession de foi. C'est ce que tu es en train de déclarer tous les jours dans ta vie. Comment est-ce que tu fais le booking? Tu es en train de créer une intimité avec Dieu. Tu crées quelque chose avec Dieu. En ce moment de souffrance, tu repars dans ton intimité. Non, Seigneur. Aujourd'hui, ça ne va pas. Dieu n'est pas ton ami. Tu demandes à Dieu et Dieu te l'accorde. Tu ne t'attends pas à quelque chose. Parce que la Bible même nous dit, l'homme propose, et Dieu dispose. Ça veut dire que ce que nous avons, c'est que Dieu qui peut nous l'accorder. Le booking spirituel. Quand je me prépare, je rentre à l'intimité avec Dieu. Quand je rentre dans l'intimité avec Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, rien ne peut échouer. Parce que je suis conduit. Je ne peux pas échouer. Je ne mourrai pas malade. Je mourrai quand Dieu dira. Tu pars. Je peux te dire, ta marche avec Dieu. Ta marche avec Dieu. Ne sois pas un pécheur ici au Mélarlon Masangoyo. Avec Dieu, nous ferons des efforts. Il écrasera nos ennemis. Tu n'écraseras même pas une mouche. Tu n'écraseras même pas une mouche. Parce que ta vie n'est pas correcte vis-à-vis de Dieu. Regarde-toi maintenant. Tu as prié. Tu as jeûné. Est-ce que ta vie est correcte? Pour que tu puisses vivre l'exploit. David a dit, il écrasera nos ennemis. Les obstacles qui m'empêchent. Quand je vois la gravité de ma maladie, je me dis que non. Résultat. Mais je t'annonce, il y a un résultat quelque part.
Le résultat est dans l'intimité avec Dieu. Le résultat est le produit de ton booking. Le produit de ta réservation. Je sais qu'avec Dieu, la Bible me dit, je marcherai sur les serpents, je marcherai sur les scorpions, et rien ne pourra me nuire. La maladie ne pourra pas me nuire. Ne pourra pas me nuire. Pas les esprits de ma famille ne pourra pas me nuire. La Bible dit encore, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est. Gloire à Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand je crois, quand j'ai la foi, parce qu'au-delà de la foi, rajoute la croyance. Au-delà de la foi, ajoute la croyance. J'ai la foi, mais je crois. Je crois. C'est pas la même chose. Kondima foi, na croyance, non, c'est pas la même chose. Kondima c'est la foi. La foi. Mais la croyance c'est l'espérance. L'espérance. Donc quand j'ai la foi, je m'attends à ce que quelque chose se produise. Que quelque chose se produise. Il a dit il écrasera mes ennemis. Les ennemis ce sont ces obstacles. Premier obstacle ça peut être l'esprit de ta famille. Et deuxième obstacle ça peut être des personnes qui ont des portes ouvertes, qui se laissent embourber par l'esprit. Des mauvais esprits bien sûr. Pour te combattre. Ça peut être dans toi-même. Je ne réussis jamais parce que je ne crois jamais. Même quand on prêche la foi, toi tu es incrédule. Même quand on te dit crois, toi tu as le doute. Est-ce que Dieu fera? Est-ce que Dieu fera? Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Je dis à une personne, Dieu est capable de transformer. Dieu est capable de faire ce qu'un homme n'a jamais fait. Accomplir ce qu'un homme ne peut pas accomplir. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. Tu peux me faire ça, maman? Lève-toi, maman. J'aime les pragmatiques. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. On le connaît, mais lis-le. J'étais à mon poste. Je me mettais sur la tour. Je me mets sur la tour. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est là. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu es sur la tour maintenant. Tu es en train de veiller maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Est-ce que je répliquerai après ma plainte? Qu'est-ce que je répliquerai après ma crainte? Cela veut seulement dire que si j'ai une réponse tout de suite, cette réponse me s'avère négative. Qu'est-ce que je dois faire? Je retourne encore dans mon booking. Seigneur, là je suis en train de répliquer. Seigneur, je n'ai pas demandé la pierre. J'ai demandé du pain. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. L'Éternel me dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu ne m'écoutes pas avec les yeux et les oreilles physiques. Mais je sais que je suis en train de pénétrer dans ton âme. Je pénètre dans ton esprit. Ton cœur reste ouvert. Quand on dit je prépare ma table pour manger, comment tu prépares? Tu prépares, n'est-ce pas, ton cœur? N'est-ce pas que tu prépares ton cœur? Alors là, Habakkuk dit, grave-la sur les tables et qu'on la lise couramment.
afin qu'on la lise couramment. Akoma na banga poti yango etangama. Table wala balobi c'est la table de ton cœur. Amen. Écris la prophétie. Quelle est la prophétie? C'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette parole que tu es en train d'écouter, écris-la sur les tables. Tu n'as pas fini, maman. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Jusqu'au 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie. Je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous avons déjà reçu une parole du Seigneur. Une parole de la part du Seigneur. Habakkuk dit, même si elle tarde, si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira certainement. Tu vois la prophétie que tu as déjà reçue. Tu dois dire c'est maintenant que Dieu l'accomplit. C'est maintenant. Ce que elle a dit sur toi, c'est maintenant que ça s'accomplit. Parce que toi tu t'es préparé. Parce que toi tu as prié. Parce que tu as gêné. Parce que tu t'es présenté devant la face de Dieu. Et tu t'attends à quelque chose. Mais il y a une prophétie qui a déjà été déclenchée dans ta vie. Je viens de l'annoncer. Il s'accomplit. Je prophétise sur toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Je prophétise encore. Là où tu vas tomber dans ta famille, là tu ne tomberas pas. Là tu ne tomberas pas. Prophétise encore. Prophétise encore. Kibatu babonga tepa na bino. Yozo bonga. Amen. Prophétisez les sous. Sakola maman. Si les gens n'avancent pas dans ta vie, dans ta famille, les gens n'avancent pas. Oh, je suis en train de te prendre par la main. Je te fais marcher. Toi tu avanceras. Je dis toi tu avanceras. Je ne parle pas ton frère. Je dis toi tu avanceras. Je ne parle pas ta soeur. Je dis toi tu avanceras. Gloire à Dieu. Amen. Tu t'attends à quoi? Lève-toi un peu. Lève-toi un peu. Tu t'attends à quoi? Tu attends qu'une autre prophétie se rajoute dans ta vie. Il y en a déjà une qui est là en train de planer. Il y en a déjà une qui est en train de planer. L'ainsi dit l'Éternel, qui est encore en train de planer. Habakkuk a dit, reste à ton poste. Attends-la. Ne fléchis pas. Écrase les doutes. Écrase les doutes. Écrase le doute. Écrase le manque de foi. Écrase l'incrédulité. Cette prophétie s'accomplira dans ta vie. Je répète encore, cette prophétie s'accomplira dans ta vie. Alors, si les gens ont déjà des voitures dans ta famille, ne demande pas la voiture. Ne demande plus la voiture. C'est un avion. C'est un avion. C'est un avion. Ma voiture est déjà. Avion. Ah, c'est quoi? Pour les cancers, on a déjà reçu la guérison. Les diabétiques, guérison. Les sida, guérison. Les paralytiques ont marché. Qu'est-ce que je peux encore demander à Dieu? C'est la même chose. L'exploit, c'est l'acte d'héroïsme. Oh,
moto azali kolo. Et logo mutu na famille no azana ngote. Amen. Moi je suis seulement l'ange, j'agite l'eau, j'agite l'eau. Je suis en train d'agiter l'eau là. N'attends pas que quelqu'un vienne te jeter. Amen. Personne ne te touchera, mais la parole te touchera. Amen. Oh, gloire au Dieu. Bato musuba ozela batindika bango maloba na nzambe ko simba yo ekondimisa na mai pe yo ko bika betela nzambe maboko makasi sambo yo lève tes mains tombola maboko na sikoni wa tombola maboko tombola maboko. C'est la clôture de ce que tu as demandé à Dieu. Ezali ne suka makambo zo sela ke pa na nzambe nyonso yo lobela nzambe pendant tombo ya jeûne na prière. Tout ce que tu as demandé à Dieu. Si tu crois que tu feras des exploits, lève juste tes deux mains. Commence à dire à Dieu, accomplis-le maintenant. J'attends que tu ouvres ta bouche. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner une personne. Mais ouvre ta bouche et dis à Dieu. Moi j'ai déjà agité l'eau. Je suis l'ange qui est venu agiter l'eau. Je répète, je suis l'ange qui est venu agiter l'eau. Et tu as déjà demandé plusieurs choses. Tu as parlé à Dieu. Maintenant, dis à Dieu. Ce que je t'ai demandé, accomplis-le. Kokisa yango. Ozo sembela bien yebise pai na Nzambe. Yebise Nzambe kolo na lelie pai na yo. Kolo na senga ke pai na yo. Mela ligida fona ngako kokisa ma. Oh. Yebise Nzambe kokisa ma. L'ange a déjà agité. Oh, moi j'ai nixé amai. L'ange a déjà agité. Moi j'ai nixé amai. Dis à Dieu Seigneur. Yebise Nzambe. Accompli. Kokisa. Accompli. Kokisa. Accompli. Kokisa. Accompli. Kokisa. Aujourd'hui. Lelo. Aujourd'hui. Lelo. Aujourd'hui. Lelo. Aujourd'hui. Lelo. Oh, prie. Ah, sambela bebe. Sambela Nzambe kokisa. Oyo senda ke pai na Nzambe. Oyo lola ke pai na Nzambe. Kolo sawana payoka yo. Makamba bazala liboso na yo. Oza balingo simba yo. Yebisa Nzambe kokisa la ngai. Yawe kokisa la ngai kosenga la ngai. Osenga na Nzambe kokisa yango. Jésus. Prie. Sambela bien-aimé. Prie. Sambela bien-aimé. Nengozo sambela kaka wana. Ne makambo ngozo kokisama. Lolenga na ko sambela. Nelo tina Nzambe kota makambo na yo. Bondela Nzambe, bondela Nzambe bien-aimé. Yebisa Nzambe makambo na senga yo. Bisakoli na yo lelo yo. Ekokisa bakatanga. Bondela Nzambe bien-aimé, bondela Nzambe kokisa yango. Seigneur accomplis. Nzambe kokisa yango. Accomplis-le maintenant. Kokisa yango sikoyo. Accomplis-le maintenant. Kokisa yango sikoyo. Oh Jésus. Alléluia. Prie. Sambela bien-aimé, sambela. Ndenge yozo koba ko sambela. Ndema kamba kozo ko proche na vida yo. Bondela Nzambe, Nzambe kokisa. Bondela Nzambe kokisa. Makambo ya lakaki yo. Makambo yo senga kizabe. Ozo tango ya ko sambela. Ndenge ozo ube na ko sambela makambo peso ya. Ozo tango ya ko sambela. Ozo tango ya ko sambela. Oh, sambela Nzambe. Continue à prier. Alléluia Jésus. Yes. Encore les ténèbres.
Écoute-moi, lève ta main droite. Juste ta main droite. Nalobi na yo ozo clôturer jeune moko nanu osala jeune aboyete. Amen. Lève ta main droite, talango, tala loboko na. Tala sala netinga, talanga. Tu regardes ta main comme ça. Parle à ta main maintenant. Ta main là va se transformer à la main de Dieu. Je ne saurais peut-être pas arriver là où tu es, mais ta main va se transformer à la main divine de Dieu. Commence maintenant à parler à cette main. Tu dis par exemple, Dieu, guéris-moi Seigneur. Parle à ta main maintenant. Parle à ta main Impose cette main sur ta tête. Ne me regarde pas, ne regarde même pas celui qui est à côté de toi. Il y a une main visible. Je dis une main invisible qui va toucher ta tête à travers ta main. Attends-toi à ce que le Seigneur fasse. Est-ce que tu peux crier Jésus 3 fois? Zéla. Quand je dis 1, tu cries Jésus avec ta main sur la tête. 1. Jésus. 2. Jésus. 3. Jésus. Attends-toi maintenant à ce que Dieu fasse quelque chose. Attends-toi maintenant à ce que Dieu fasse quelque chose.
Je suis en train de prier maintenant sur ta tête. Je prie que le Seigneur accomplisse. Qu'il accomplisse ce qu'il t'a promis. Qu'il accomplisse la prophétie qui a été parlée sur toi. Que le Seigneur l'accomplisse maintenant. Que le Seigneur l'accomplisse maintenant. Sans comment le Saint-Esprit est en train de bouffer maintenant. Le Saint-Esprit est en train de mouver maintenant. Le Saint-Esprit est en train de mouver maintenant. Il mouve maintenant. Il mouve maintenant. Il mouve maintenant. Et reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je dis reçois. Reçois ce que l'Éternel t'a promis. Reçois ce que tu as demandé à Dieu. Reçois. Il va encore Jésus. Jésus. 2. Jésus. 3. Jésus. Reçois. Yamba. L'Éternel est en train de passer maintenant. Reçois maintenant. Reçois ce que Dieu t'a donné. Reçois ce que l'Éternel est en train de donner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Ta main sur la tête. Reçois maintenant. Je dis reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je dis reçois maintenant. Pas que quelqu'un te touche. Pas que quelqu'un te touche. Tu es en train de recevoir. 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 Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je prie sur toi. Je prie sur toi. Je prie sur toi. L'esprit de ta famille. Te suit partout. Te suit partout. Je prie. Et je le brise. Je le brise. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Dans le nom de Jésus. Ne me regarde même pas. Continue à prier. Continue à prier. L'Éternel se manifeste. Alléluia. Garde tes yeux fermés. Je dois appeler mon fils. Je dois appeler mon fils. Viens, prophète Christian, viens. 5 minutes. Déclare. Est-ce que nous
pouvons tous nous tenir debout, s'il vous plaît. On peut nous tenir debout, on peut nous tenir debout. Il y a quelque chose de bien qui est en train de se passer dans la salle. Je suis en train de voir le Dieu de notre Père est en train de circuler dans l'assemblée. Et je suis en train de voir des cercueils qui est en train d'être brisés au nom de Jésus. La main n'est pas encore arrivée ici devant. Je suis en train de voir des cercueils est en train d'être brisés au nom de Jésus. Cette atmosphère. Ma main droite et je déclare que le ciel reste ouvert sur ta vie au nom de Jésus. Une mauvaise chose de mal n'est arrivée au nom de Jésus. Arrivé ici devant. Ton main n'est pas encore arrivé ici devant. La mort n'entrera pas dans ta famille. La mort n'entrera pas dans ta famille. Le maire des amens. Dieu l'introduise dans sa saison. C'est lui qui me donne le meilleur des amens. Et les portes du ciel restent ouvertes. Je déclare, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Je prie maintenant que Dieu enlève tes ennemis près de toi. Que je parle. L'ange de Dieu est en train de toucher. 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 Les problèmes au nom de Jésus. Dieu est en train de toucher. Les problèmes. L'ange de Dieu est en train de toucher. Les problèmes. Reçois. 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 Oh mon Dieu. Le Dieu de notre Père est enseigné. Il y a un mouvement qui est en train de se passer dans la salle. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que l'Esprit de mort est en train de quitter nos familles. Que je suis en train de parler de l'Esprit de mort. On écrit un nom sur mon esprit. On écrit un nom de Chantal. Et la Chantal que je suis en train de voir, on écrit Chantal Ngomba. Je vois Chantal Ngomba. L'Esprit de Dieu me dit l'Esprit de mort vient de tomber dans sa famille. Une puissance qui est en train de la réclamer. Le culte de ce matin est en train de toucher nos familles. S'il vous plaît, il me reste encore une minute. Qu'on apporte ce bébé-là. Le bébé, la soeur qui a pris le bébé. Sa maman est où? Bébé Wana. Où est sa maman? Où est sa maman? Oh mon Dieu. Maman est là. Où est sa maman? Est-ce qu'on peut célébrer l'esprit prophétique dans la maison par les acclamations? Le Dieu de papa est en train de vous remettre cet enfant. Parce que j'étais en train de voir une femme derrière elle. Et cette femme était en train de te l'arracher. C'est comme ça que tu vas te rendre compte que dès qu'il est entre 23h0 et 1h, l'enfant a souvent l'habitude de pleurer. Tu te posais des questions. Seigneur, mais pourquoi l'enfant pleure des heures tardives? Parce qu'elle était en train de voir une femme qui était en train de l'arracher. Mais écoute-moi, l'Esprit de Dieu vient de me dire que ton enfant ne mourra
pas subitement. Je vois le manteau du Père. Et le Dieu des esprits de prophètes est en train de dire. Il est en train de te suer les larmes. Mais pour le moment, les choses ne marchent pas. Mais ta présence dans ce culte, vient de libérer ta vie ce matin. De la même manière que ce bébé vient d'être visité. Je lève ma main droite et je prophétise maintenant sur la vie de 5 personnes. Tu me remets les meilleurs des amens. 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 Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Je vois une femme tout près de vous. Une femme est en train de venir avec un mouchoir. Maman ici. Maman, comme ça s'il vous plaît. Non, maman qui est derrière vous. Oui, maman, vous pouvez sortir. Je vois une femme qui vient vers vous avec un mouchoir. Cette femme, cette femme est en train de vous remettre un mouchoir. Je pose la question à l'Esprit de Dieu, mais pourquoi on donne à maman un mouchoir? Je me dis que votre saison de restauration vient d'arriver. Je vois une boutique d'habillement qu'on me présente. Lorsque j'entre dans cette boutique d'habillement, je vous vois dans cette boutique-là. Je vois dans vos mains l'onction de faire des business. Le Dieu de ces lieux est en train de venir. L'année prochaine 2026, à la même époque, le Dieu de notre Père sera en train de vous élever. La saison est arrivée où vous n'avez plus pleuré. Il y a des gens qui vous ont déçus. Il y a des gens qui ont parlé en mal contre vous. Mais le Dieu de cette église est en train de restaurer votre vie. Gloire à Jésus. Lève-toi, toi qui es assis, lève-toi, lève-toi. Oh, Amina Lele. Amina Je suis maintenant en train de déclarer sur ta vie. Je déclare maintenant sur ta vie
Je suis en train de voir, il y a des gens qui ont perdu des choses. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont même perdu les membres de leur famille. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de te faire récupérer tout ce que tu as perdu. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Tu es en train de récupérer. Il y a une option. Il y a une option, Seigneur. C'est une option de la récupération. L'option de la restauration. Déclare dans ta vie. Déclare dans ta vie. Qu'il soit restauré. La restauration. Je déclare l'avance. Amen à bien. Amen. Je déclare encore. Amen. Amen. Dimension à l'hypo. Amen. Amen. Il y a des gens, le Seigneur est en train de me montrer. Il y a des gens qui avaient des dossiers en justice. Et le Seigneur me dit qu'il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire sur ce dossier. Alors, déjà. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La 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 la. Alléluia. Amen. Avec cet esprit d'adoration, nous allons passer directement à la table du Seigneur pour sceller nos 3 jours de jeûne et prière. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu as gêné, tu as prié, tu veux mettre les bouchons par le sang de Jésus. Ne pensez plus aux choses passées. Il faut voir de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour sa servante. Pendant qu'elle prêchait, elle n'était plus mon amie, mais elle était l'envoyée de Dieu. Alléluia. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Nous allons lire pour passer à la table du Seigneur. Je sais que nous nous sommes préparés pour ça. La Bible dit, Luc chapitre 22, à partir du verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Yaya, tu peux lire. Luc chapitre 22, le verset 17. À partir du verset 17. À partir du verset 17. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et, ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. Tu continues. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après les soupers et la leur donna en disant,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui... Non, tu peux t'arrêter là. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Le Seigneur devrait rentrer chez son Père. Sa mission était arrivée presque à la fin. Il lui restait deux choses. De célébrer la Sainte Seine avec ses disciples et d'aller à Gethsemane. Mais il dit, je ne peux pas partir si je ne le fais pas. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine, nous pouvons la prendre tous les jours. Ce n'est pas un péché. La Sainte Seine a une puissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens, si vous voulez prendre ses corps et prendre ses sangs, il faut être prêt. Il a dit, il y a plusieurs qui sont tombés malades parce qu'ils ont pris les corps et les sangs de Jésus avec négligence, sans se préparer. Mais moi j'ai prié Dieu que le repas de ce matin nous donne la force. Amène à nous une autre vision de l'aigle. Ceux qui sont malades, évidemment avec le prière, des déclarations faites par la servante de Dieu, que ces sangs viennent seulement entériner ce que la servante a déclaré. Tu es prêt? Est-ce que nous allons nous mettre debout. J'invite les diacres. Si tu n'as jamais été baptisé, ne prenez pas. Il faut être d'abord baptisé. Si tu ne pries pas avec nous, dans ton église, tu as un problème où tu es sous-discipliné. Ne prenez pas. Pendant que les diacres avancent, prépare ton cœur. Incline ta tête à la prière. Dis à Dieu, je vais sceller mon jeûne de 3 jours en prenant ton corps et en buvant ton sang. J'ai besoin de voir ta main. Le Seigneur a pris le pain et il bénit. Éternel Dieu tout-puissant, comme tu l'as fait devant tes disciples, je l'ai fait devant ton peuple. Je recommande ce pain entre ta mains, fabriqué par des humains, mais transformé par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis ce pain. Je prends la coupe. Je les bénis. En prenant, buvant, que c'est ton sang qui va transformer nos vies. Quels que soient les problèmes, après avoir écouté ta parole, après des diverses déclarations, oh mon Dieu, le Dieu d'Haïti Nabala, laisse que ce sang n'amène pas la condamnation dans nos vies, mais que ce sang amène la vie, la prospérité, la bénédiction, la guérison, l'élévation. Je bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme on a toujours fait, si tu vas prendre, le protocole va nous aider. Tu prends le pain et la coupe. Tu rentres là où tu es, mais tu pries. Et après nous allons donner l'instruction pour manger ensemble.
Et les chantres vont nous accompagner. Pe bandeko baimba kosunga biso. Oye ozikopo na lipa ozonge sika ozali bakopesa ordre kolia yango sima. Voici la fin de mes souffrances. Les pasteurs vont commencer en première. Parce qu'en Jésus, et les diacres et les anciens, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près de Seigneur. Jésus. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près de Seigneur. Oh, voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai la victoire. J'ai la victoire. C'est tout ce monde. Un jour j'irai près de Seigneur. Oh oui, voici la fin. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges et demander des choses. Oh oui, Passons notre temps en la louange. dis à Jésus, Dis à Jésus, un grand bien. oh oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas J'irai là-bas. parmi Les anges, les demander de tous ensemble temps en la louange. Dis à Jésus, un grand bien. oh, dis à Jésus, Dis à Jésus, un grand bien. oh oui, dis à papa. Dis à Jésus, un grand bien. Oh oui, dis à Jésus. Dis à Jésus, un grand bien. Oh oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, Et consoler, passons le temps. passant le temps à la louange. Dis à Jésus, un grand bien. L'Éternel nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour
comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié. C'est le pain de l'amitié. Oh, le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés. Comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour dans les volets de la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de... Oh oui, chante, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez, mangez, c'est mon sang. Prenez et vivez. Je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, apportez-nous à son amour. Nabutu wana totelemi biso nyonso likolo. Nabutu wana ndenge tolobaki akamataki kopo pe akamataki kwanga. Tika olia nzoto na nkolo pe omela makila na ye. Tango silisi kolia pe komela obondeli obandi kotonda nzambe pona musala asali. Mangeons le corps et buvons le sang. Prie Dieu, remercie Dieu. Ne demandez plus rien, mais dis remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Oh, je te dis merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole. Merci pour les diverses guérisons. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ta maison. Oh mon Dieu, merci Jésus. Merci Seigneur. In the name of Jesus. Maboko nangai ekoma maboko nae bandangai na ndimae toko maeloko moko lokola bandina motema nyoso pasi ya moni bana yebi Yesu osali na Nzambe loko kani solo na moto te Yesu